Alors, les enfants, avez-vous réfléchi? Nous nous en étions arrêtés au fait que se passe-t-il si le numérateur est plus grand que le dénominateur? Par exemple, dans le cas où j'ai la fraction suivante, 3 demi. 3 est plus grand que 2. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous propose de prendre une unité. Une unité qui correspond à une pomme. D'accord? Alors, dans la fraction 3 demi, est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce qu'on doit procéder? Eh bien en fait, 2, on regarde toujours le dénominateur. 2. Ça veut dire que mon unité, il va falloir que je la partage en 2. Donc si je dessine au tableau, déjà, je prends mon unité. Au dénominateur, il y a 2. Obligatoirement, je coupe en 2. C'est ce que je vais faire avec ma pomme. Donc j'ai ma pomme. Et donc, hop, je la coupe en 2. Voilà. Donc j'ai bien 2 parties et ma pomme entière. Et puis donc, je lis maintenant le numérateur. 3. J'en colorie une. J'en colorie 2. Mais je sais pas. 3. Ah. Alors comment on fait? Eh bien regardez ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher une autre pomme. Une deuxième unité. Parce qu'avec une unité, je peux pas. Puisque j'ai que 2 morceaux. Eh bien, je vais prendre une deuxième unité que je vais couper aussi en 2, puisque le numérateur ne change pas. Le dénominateur ne change pas. Tac. Et donc, maintenant, j'ai 2 unités. J'ai plus une unité, j'ai 2 unités. Et donc, 2 unités, ça correspond à combien de morceaux? Donc, avec une unité, j'ai 2 morceaux. Et avec 2 unités, donc 2 pommes, et ben j'en ai 4. Et ben voilà. Et donc maintenant, du coup, je peux prendre 3 morceaux. 1, 2 et 3. Et les voilà. Et il m'en reste encore une moitié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand le numérateur est plus grand que le dénominateur? On voit que l'unité ne suffit pas. Parce que là, on peut en prendre que 2 parts sur 2. Eh bien, je vais chercher une deuxième unité que je coupe aussi en 2. Donc, une unité. Et je vais prendre une deuxième unité que je vais couper en 2. Et maintenant, je vais prendre 3 morceaux. Donc 1, 2, et je prends un troisième morceau. Et voilà. Donc, comment ça va s'écrire tout ça? Eh bien, ici, donc, on peut dire que j'ai une unité plus une moitié. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai une unité plus une moitié d'unité. Mais vous savez qu'une unité, c'est 2 demi. Oui ou non? Puisqu'on vient de le voir dans la leçon précédente. J'ai une unité, c'est quoi? C'est les 2 morceaux sur les 2. Une unité, c'est bien 2 demi, si je reprends ma pomme. D'accord? Une unité, c'est 2 demi. Donc 2 demi plus encore un demi. Voilà. Alors, donc 3 demi en fait, ça correspond donc à 2 demi plus 1 demi. Ah, mais regardez bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans cette opération-là, on voit que le 2 du dénominateur ne bouge pas. Alors, petite astuce, le dénominateur ne bouge pas, il est verrouillé. Ok, un petit cadenas qui ne bouge pas. Interdiction de toucher au dénominateur. On coupe toujours nos unités en 2. Voilà, ça ne bouge pas. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en haut que 3. Et puis ici, on voit 2 plus 1. Eh bien, si on regarde bien, 2 plus 1, eh bien, ça fait 3. Donc, en fait, les numérateurs s'ajoutent.
Donc là, je peux utiliser un petit cadenas ouvert pour le numérateur. Il est ouvert, ça veut dire que avec eux, on peut faire les opérations. Voilà. Est-ce que vous avez compris? J'espère. On va continuer à faire d'autres petits exemples pour que vous compreniez bien. Tu peux couper.